Bonjour, bienvenue sur Confidence de Moutons en Pelote. Moi c'est Nelly, je suis la gérante de la mercerie Les Moutons en Pelote. Et ici on va parler tricot, les projets qui avancent, ceux qui stagnent, les coups de cœur, les galères, bref, la vraie vie avec des aiguilles. Ce sera un podcast classique, posé sans fioriture mais avec tout ce qui fait le sel du tricot. Si vous voulez me suivre, vous pouvez aller sur Instagram et vous abonner au compte mercerie.lesmoutons en pelote. Comme d'habitude, toutes les infos sont en barre de description. Allez, c'est parti! Nous voici à la mercerie, bienvenue. Je pense que c'est ici que je vais faire toutes mes vidéos podcast tricot, si je décide de continuer, et si j'arrive à me familiariser avec la caméra, son utilisation, voilà, le montage des vidéos, tout ça c'est un petit peu nouveau pour moi. Du coup c'est un exercice que je n'ai pas trop pratiqué, j'espère que ça va aller, en tout cas dans le retour caméra je vois que je suis pas mal située. Je vais vous proposer de commencer avec les projets finis. Puis je pense qu'on fera les projets en cours et puis je verrai comment je vais conclure cette vidéo. Voilà, un petit peu de blabla peut-être, on verra. En tout cas, je vous montre ce que je porte. Il s'agit du Whitmore Cardigan de Emile Oden. Je pense que vous connaissez ce patron. Je vous le montre porté. Il est très sympa avec son yoke de dentelle qui est plutôt simple à réaliser. Je vous montre le dos. Voilà. Donc, ce que je vous disais, une dentelle plutôt facile à réaliser. La construction, elle est simple. J'ai fait la taille 2. J'ai choisi les manches fitées. Une version plutôt cropped. J'aime pas trop porter mes pulls trop longs. Du coup, je choisis toujours de faire environ entre 25 et 30 cm sous les emmanchures en fonction des modèles, bien sûr. Et j'ai apporté juste une modification au niveau de la patte de boutonnage. La créatrice prévoyait en fait d'utiliser des aiguilles double pointe en début de rang et en fin de rang pour pouvoir éviter un petit peu l'effet qui gondole de certaines bandes de boutonnage. Donc moi j'ai pas fait ça, je me suis servi d'un autre patron, celui du Luce Cardigan d'Atelier Émilie, voilà, pour en fait tricoter tout le gilet du haut vers le bas sans avoir à me soucier d'un changement d'aiguille. Voilà. Et la petite chose sympa, ce sont les boutons que j'ai choisis. Ce sont des boutons de Sarah Hurt. J'ai eu un petit coup de cœur pour ces petits boutons avec ce kilt. Voilà. Rien de plus à dire pour ce tricot. Je l'adore, je le porte beaucoup en ce moment. Je continue avec les projets finis. C'est vrai que l'année dernière, quand j'ai ouvert la mercerie, je me suis rendu compte que mon temps tricot a pas mal diminué. J'ai été forcée de ralentir un petit peu les aiguilles, mais en même temps, voilà, c'était tout nouveau. Il a fallu trouver une organisation. Et puis j'avais envie aussi de scier un petit peu toutes les laines que je propose. Du coup, je me suis concentrée sur des petits projets. Alors j'ai réalisé ces petites moufles, les Rosy Mittens. Le patron, alors on a beaucoup vu sur la version pull avec un jacquard de rose qui est très très joli, un pull un peu boxy, et je crois qu'elle a fait deux autres versions. La créatrice, en tout cas sur Ravelry, c'est le Knit by Lene Holm, il me semble. De toute manière, je vous marquerai tout parce que j'ai pas vraiment préparé ce podcast. Je me suis dit que j'allais faire un petit peu au fil de l'eau et vous présenter les choses. Donc évidemment, ma mémoire de poisson fait que j'oublie souvent des noms. Mais voilà, donc les petites mitaines, je les ai tricotées avec de la laine de Ulysse, pas du tout, avec de la laine de Nighting for Olive et un reste que j'avais chez moi de fil d'art caresse. Et pour le contrastant, j'ai pris du blanc. C'est le coloris Miss Bianca de laine de moute avec le mohair d'Ererum Natura, qui est un coloris orgeat. Voilà, elles sont très sympas. Je les ai finies juste à temps lorsqu'on a eu un épisode neigeux autour de Rennes, ce qui apparemment est exceptionnel ici. Donc j'ai pu les porter sur les 2 journées où il a fait si froid. Avec ça, j'ai décidé d'accompagner ma petite panoplie d'hiver d'un petit bonnet. Donc ça, c'est le Aurel Hat que j'ai tricoté au mois de décembre avec de la super tweed de Fonty. Alors chez Fonty, il n'y a pas vraiment de coloris, c'est plutôt des numéros. Mais là, c'est le coloris qui est beige naturel avec des petits tweeds. Très très sympa. Et j'ai décidé de la doubler avec de la Tilia. La Tilia de Filcolana, pareil, un coloris beige. Voilà, donc j'ai rien à dire sur ce projet. Je l'ai pris dans le livre, je vais vous le montrer parce que ça, je l'ai préparé.
Je l'ai pris dans le livre Urban Myth, la version classique. Voilà, je peux vous montrer certains modèles, je pense. C'est une sélection de projets hivernaux, je ne sais pas si vous verrez bien. Ils sont très très sympas. Par contre, il est en anglais, enfin en tout cas, moi j'ai la version en anglais. Et voilà, donc le Aurel Hat. Avec cela, alors ça c'est pas pour moi, je l'ai fait pour la boutique. J'ai décidé de faire un petit tour de cou en jacquard avec de la laine de Ulysse, de Dererum Natura, en coloris confiture. Et le blanc c'est poivre blanc, ouais, c'est ça. Voilà, donc un petit tour de cou tout simple. La Ulysse, elle est vraiment super pour les jacquards parce que comme c'est de la laine cardée, en fait, les mailles s'accrochent les unes aux autres et ça fait un rendu hyper lisse. Voilà, donc celui-là, en fait, il me sert juste de modèle d'exposition dans le magasin. Et j'ai utilisé pour faire les jacquards ce livre-là, de la créatrice Pacific Knit Co, qui propose plusieurs choses. Elle propose des petits sets de cartes avec des grilles de jacquard ultra sympas à thème. Et elle a également créé ce livre qui est disponible en version française. Et voilà, donc à l'intérieur, vous avez toutes les grilles de jacquard, enfin alors, pas toutes celles qu'elle propose dans ses cartes, mais vous en avez quand même pas mal sur différents thèmes, notamment les saisons, avec l'automne, hiver, été, printemps, un petit peu les animaux, certains basiques, voilà, je vous montre rapidement. Et surtout, vous avez pas mal de patrons, des patrons basiques que vous pouvez personnaliser. Il y a les chaussettes, les moufles et le bandeau, et peut-être le bonnet. Voilà pour ce petit tour de cou. Après le tour de cou, j'ai décidé de tricoter la laine de Anna du bruit des aiguilles et je voulais la mettre vraiment en valeur en tricotant un petit projet rapide et simple. Du coup, je me suis dirigée vers la Sophie Scholl de Petite Knit. J'ai choisi son coloris City of the Stars, qui est très sympa. C'est un petit bleu avec du gris, des petits speckles un petit peu marron, orange. Et j'ai décidé de la doubler avec du mohair de Knitting for Olive, le coloris Unicorn. Voilà, pour ce petit projet, il m'a simplement fallu la moitié d'un écheveau du bruit des aiguilles et une pelote de Knitting for Olive en mohair. Donc ultra simple, ultra rapide. Je trouve que le format il est très sympa. Ça permet de faire une petite écharpe qui tient chaud mais qui n'est pas trop imposante. Voilà, quand vous avez des petits pulls un petit peu échancrés et que vous voulez juste couvrir le cou, je la trouve vraiment très bien pour ça. En tout cas, moi, elle m'a bien servi là tout cet hiver. J'espère enfin pouvoir la poser parce que maintenant, on est très très proche du printemps et on aimerait pouvoir porter des projets un peu plus printaniers et estivaux. Je me suis également lancée avec une tricopine amie, Laure, qui voulait reprendre le tricot et qui voulait faire un petit pull ultra basique. Je lui ai proposé qu'on tricote ensemble et nous avons choisi donc le April Cardigan. Voilà, c'est un pull très très simple qui débute du haut en direction donc du bas avec des côtes assez longues qui font 10 cm. Voilà, le porté est plutôt cintré, donc toujours une version un peu cropped, parce que moi je n'aime pas du tout quand c'est long, je préfère marquer la taille. Et voilà, un petit gilet, un petit cardigan en V. La modification que j'ai apportée, une fois encore, c'est au niveau de la patte de boutonnage, que j'ai décidé de tricoter en jersey double. Alors c'est beaucoup plus long. Il faut monter en fait des mailles avec, je crois que c'est un montage à l'italienne. On monte les mailles. Ah non, d'abord il faut relever toute l'encolure. Ensuite, on monte des mailles en italienne et c'est un jeu en fait de mailles glissées, c'est-à-dire que c'est comme si vous tricotiez un petit tube de tricot tubulaire tout le long et vous redescendez, donc ça prend pas mal de temps quand même. Par contre, la finition elle est vraiment clean. Et comme laine, j'ai choisi de la laine de Catherine, qui est la teinturière laine de Mout, le coloris Miss Botanics. C'est un vert un peu gris, vert gris, enfin c'est plutôt vert quand même.
Je pense que vous voyez bien, la couleur est bonne. Et j'ai décidé donc de doubler le mérino avec du moire. Voilà pour ce pull que j'adore, que j'ai beaucoup porté aussi. Euh, En ce qui concerne les projets finis, c'est tous ceux que j'ai pu emporter avec moi. J'en ai encore deux autres, dont un assez conséquent, enfin volumineux. C'est un châle que j'ai réalisé pour un test, Ars Mirabilia, qui a fait un appel au test l'année dernière au mois de novembre. J'essaierai de vous inclure une photo, une capture d'écran, parce que j'ai fait quelques photos quand même. Ce châle-là, c'est un châle à deux écheveaux que j'ai réalisé avec des laines de Catherine aussi en mérino. Et sa particularité, c'est qu'il est fait en jacquard. Il est composé de trois étapes. En fait, vous faites une bande de jacquard et ensuite vous relevez de chaque côté pour faire les deux ailes du triangle. Et pour finir, on relève toutes les mailles du bord pour vraiment finir le châle. Donc ça, je l'ai fait au moment de l'ouverture de la mercerie. C'était assez challengeant parce que j'avais pas trop la disponibilité mentale pour faire un projet comme ça. Mais voilà, dès que Diane propose un test, c'est difficile pour moi de résister. Mais je pense que j'ai plutôt bien relevé le défi. Et en tout cas, ma maman est très contente. C'est à elle que j'ai envoyé le châle pour lui faire un cadeau. Et pour finir, je vais vous mettre une deuxième capture d'écran. Il s'agit du bonnet Terrazzo Hat que j'ai fait pour mon papa. C'était la première fois qu'il me demandait de lui tricoter quelque chose, donc j'ai sauté sur l'occasion. Et j'ai pris. Qu'est-ce que j'ai pris comme laine? J'ai pris j'ai pris la Gilliatt. La Gilliatt en coloris merlot. Je vais vous la montrer, je crois qu'il m'en reste une. Parce que j'ai plus le modèle. Ça, c'est l'avantage d'avoir tout à disposition, c'est que même si on prépare pas le podcast, on peut quand même vous montrer les références. Vous voyez, j'ai pris un joli coloris. Alors, il s'appelle Merlot, c'est de la Gilliatt de Derirum Natura. Et c'est vraiment un coloris vin. Elle est vraiment, la laine Gilliatt et la laine Ulysse sont deux laines cardées que j'adore. Il est super content de son bonnet. Donc je lui ai demandé une photo, j'espère qu'il me l'enverra. Oui, je vous ai pas dit, si je fais des cuts, c'est parce que j'attends des livraisons. Et du coup, je suis obligée de m'interrompre pour pouvoir ouvrir la porte. Et je trouve ça ultra bizarre. Enfin, en tout cas, je sais pas, vous, enfin, certaines, si vous avez l'habitude de faire des podcasts ou de vous filmer, c'est assez particulier quand on est un peu prise sur le fait en train de parler à une caméra. Donc voilà, ne m'en voulez pas pour les cuts, il va peut-être y en avoir d'autres. Je suis désolée pour cette transition un petit peu brutale. Vous avez affaire à Nelly du montage. Là, je viens de m'apercevoir qu'il me manquait un petit passage sur un de mes derniers projets finis. Heureusement, j'avais fait des petits essais, des petites tentatives pour vérifier l'enregistrement, le son, l'image. Du coup, je vous ai retrouvé ce passage-là qui parle de chaussettes. Je vous laisse avec ce petit bout de vidéo. Je continue avec une paire de chaussettes qui n'est pas pour moi, qui est pour Ingrid, qui est la personne qui se cache derrière la marque L'Atelier du Fil d'Églantine, voilà, qui a commencé son activité récemment. Et on a décidé toutes les deux que je lui tricote une petite paire de chaussettes pour qu'elle puisse les exposer sur ses stands quand elle participera à des festivals. Donc j'ai choisi le coloris Sunday Framboise. Oui, c'est ça ou c'est sorbet? Non, Sunday Framboise, qui est un joli rose varié. Et Ingrid a choisi le patron Coloïde de Lisandre Bourdin. Oui, je vous ai pas dit, si je fais des cuts, c'est parce que j'attends des livraisons. Et du coup, je suis obligée de m'interrompre pour pouvoir ouvrir la porte. Et je trouve ça ultra bizarre. Enfin, en tout cas, je sais pas, vous, enfin, certaines, si vous avez l'habitude de faire des podcasts ou de vous filmer, c'est assez particulier quand on est un peu prise sur le fait en train de parler à une caméra. Donc voilà, ne m'en voulez pas pour les cuts, il va peut-être y en avoir d'autres. J'ai fini avec tous mes projets. J'ai passé aux projets en cours. Il y en a quelques-uns. En tout cas, je vais vous montrer ce que j'ai emporté. Parce que je vais garder un petit peu de contenu pour un prochain podcast. Et puis, il y en a déjà quand même pas mal. Je commence avec ce fabuleux sac à projet. C'est ma copine amie, tricopine Instagram, Pauline, dans le cerveau de Pauline, qui a été ultra généreuse et qui m'a offert ce joli sac à projet. Je m'y attendais absolument pas. Elle m'a demandé mon adresse postale, donc bien sûr, Pauline, je lui ai fait confiance, donc je lui ai envoyé.
Et dans la boîte aux lettres, j'ai eu cette super surprise. Vraiment, ça m'a énormément touchée. Et depuis, je le prends partout avec moi. C'est vraiment mon projet, mon sac à projet préféré. Donc dedans, qu'est-ce que j'ai mis? Est-ce qu'il y en a un ou il y en a deux? Non, il n'y en a qu'un. Euh, donc ça, c'est les pelotes que j'utilise cette fois-ci. Donc la petite personne pour qui je réalise ce projet a choisi elle-même ses couleurs. Voilà. Et je trouve qu'elle a vraiment bien choisi. Elle a choisi un petit violet parme et ce petit vert qui s'appelle pistache. Colo. Ah bah chez Drops aussi, il n'y a que des numéros pour les couleurs. Vous voyez, il y a des gens qui passent, je suis vraiment pas à l'aise. Non, c'est bon. Elle est sur son portable, elle ne me voit pas. Donc je vous disais, donc j'ai pris les laines choisies par la future propriétaire du petit cardigan. Elle a choisi ces laines-là, donc c'est de la Daisy de Drop que j'ai commandé chez Alicia, qui tient la mercerie Repelote Mercerie à côté de Caen, qui est ultra sympa, avec qui j'échange pas mal sur Instagram. Et du coup, bah, j'avais envie de la soutenir et j'ai commandé chez elle. J'avais d'autres pelotes à commander et j'en ai profité pour l'essayer. Je connaissais pas du tout Drop. Je connaissais pas non plus cette gamme-là. La Daisy, c'est de la 100% extra fine mérino. Voilà, c'est vrai qu'elle est, rien qu'au toucher, on sent elle est ultra douce. Donc elle se tricote en 4 mm. Bah, c'est ce que j'ai fait. Donc j'ai choisi le cardigan, le Kei cardigan de Petite Knit, encore une fois. La vidéo n'est pas sponsorisée par Petite Knit, mais c'est vrai que ces derniers mois, j'ai beaucoup tricoté des choses de son Ravelry Store. Donc le Kei cardigan, je vais essayer de mieux vous montrer. Donc c'est un petit gilet pour enfants. Vous voyez, je l'ai pas mal avancé. Je suis presque arrivée au niveau des côtes. L'enfant en question est un petit moineau, donc elle n'est pas très grande. Du coup, bah, moi ça me va bien parce que j'avais envie de lui faire un petit projet rapidement pour qu'elle puisse le porter au printemps. Voilà, donc construction classique, un petit raglan en circulaire du haut vers le bas. Et je ne sais pas si vous le verrez, j'espère que oui. J'ai rajouté un petit fil d'accompagnement en paillettes pour rajouter un petit twist, une petite originalité. Et je crois qu'elle l'adore déjà. Elle a hâte que je le finisse. Et puis bien sûr, bah, après il faudra le bloquer. Et elle sera vraiment très contente d'aller avec à l'école. Je vous montre le fil d'accompagnement. C'est celui-ci de chez Rico. Voilà, en fait c'est un petit fil avec des petites paillettes fleurs. Voilà. Deuxième projet en cours. Il s'agit donc du cardigan fleur de Mochi Knit. J'ai eu un coup de cœur pour ce patron. Je vais essayer de vous insérer la capture d'écran pour que vous puissiez voir à quoi ressemble le modèle. C'est un petit cardigan avec un petit cardigan de printemps-été avec des manches ballons qui se terminent au niveau du creux du bras, assez cintré et il y a un petit motif un petit peu texturé. On peut aussi broder des petites fleurs, donc je pense qu'il sera vraiment sympa. Donc j'ai choisi de le tricoter en laine Vovo de chez Retrosaria Rosa Pomar. Le coloris mais alors, j'ai un bug. Coloris A 583. Ça serait bien là les marques si vous nous mettiez des couleurs pour nous repérer. C'est un vieux rose, il est chouette. J'aime beaucoup. Donc là je suis au tout début. Donc c'est une construction du haut vers le bas. Je trouve que les explications, en tout cas le peu que j'en ai lu, ont l'air d'être ultra claires, ultra limpides. Je pense que vous êtes bien. Par contre, le patron est en anglais. Donc il faut quand même avoir quelques petites notions, mais ça se fait quand même bien. Et il y a beaucoup de schémas pour se repérer sur la construction pour celles qui n'ont pas l'habitude du tricot circulaire. Ça, c'était pour mon cardigan fleur. Avant-dernier projet en cours, il s'agit d'un projet que je tricote pour un cal que j'ai organisé donc sur mon Instagram, mercerie.lesmoutonpelotes. Enfin, dans ce cadre-là, le but c'est de voilà, c'est participatif, c'est-à-dire que c'est un cal qui est ouvert à tout le monde sur le thème de mouche et ses amis.
dont la créatrice s'appelle Cynthia Ballet, voilà, qui crée des petites peluches au tricot. Je vais vous montrer celle que j'ai. Moi, j'avais déjà fait la petite tortue, j'ai aussi fait le petit ours. Et là, en fait, lors d'un goûter tricot à la mercerie, en fait, il y avait des tricopines qui voulaient se lancer justement sur la réalisation de ces peluches. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas le faire ensemble, ça sera beaucoup plus fun. Du coup, bah, ça nous encourage, on partage toutes nos petites réalisations sur le groupe de discussion. Bien évidemment, c'est ouvert à tous, donc vous pouvez nous rejoindre si vous voyez cette vidéo et que vous avez envie de réaliser une petite peluche et que vous voulez vous sentir soutenu. Eh ben, envoyez-moi un message et puis je vous rajouterai sur le groupe de discussion. C'est sympa, il y a une bonne ambiance. Il y a déjà plein de petites, de jolis débuts, de jolies versions. Du coup, moi j'ai choisi de réaliser. Donc le livre, c'est celui-ci, c'est Mouche et ses amis. Cynthia a aussi pas mal de patrons qu'on peut acheter individuellement sur Ravelry. Moi, j'ai préféré prendre le livre parce que j'avais celui-ci à la maison et surtout, j'avais envie de faire la petite brebis qui est, qui est là. Voilà. Donc, il s'agit de Agi, Agi la brebis, avec un tout petit gilet avec des petites boucles trop mignons, une petite robe trop mignonne. Donc là, je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai fait la petite robe verte avec des restes. Alors ça, c'est vraiment les projets, c'est un projet idéal pour consommer tous ces petits restes de laine. Vous voyez, il me restait une toute petite fin de pelote. Alors je sais même plus d'où elle vient. Je sais que c'est de la laine teinte main. Je sais plus d'où ça vient. C'était un kit que j'avais acheté pour faire les chaussettes lavande. Il m'en restait un peu, voilà, petite robe. Et par contre, j'ai pris, alors là j'ai ouvert deux pelotes. J'ai pris de la Arouetta beige, marzipan, j'ai croisé le coloris pour faire la brebis. Et je pense que le gilet, je le ferai en alpaga pour un effet un petit peu poilu. Voilà, donc là j'en suis vraiment au tout début. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer. Voilà, c'est le petit museau. Et c'est vraiment addictif, c'est-à-dire qu'on commence par le nez. La créatrice nous dit poser des petits bouts de laine pour marquer l'emplacement des yeux, des oreilles. Avec des rangs raccourcis sur plusieurs méthodes, on forme des volumes. Du coup, on façonne la tête. Ensuite, on rétrécit pour faire le cou. On sépare le ventre pour faire les deux pattes avant. On descend le ventre en tricotant. En fait, tout est fait d'une seule pièce. Et on finit par les pattes arrière. Et puis après, bah, il y a le plaisir de leur faire plein de petits accessoires. Je sais qu'il y a des petits sacs. Alors, il y a des petits sacs. Voilà, comme Tino qui a un petit sac. Enfin, vraiment, il y a tout plein de petits accessoires. Pour la tortue, par exemple, il y avait aussi des petites chaussures. Voilà, donc le cal Mouche et ses amis, je vous l'ai présenté. J'aimerais bien pouvoir en faire plusieurs. Je pense pas, parce que j'ai pas mal d'idées. Mais j'aimerais vraiment, dans l'idéal, ça serait d'en faire deux ou trois. Mais là, je crois que je suis vraiment pas raisonnable. Voilà pour Agile la brebis. Et je vais terminer par mon dernier en cours, mais qui va être mis en pause pendant un moment. Je ne sais pas combien de temps. Il s'agit de ma version du pull Julie de Katia Sanchez. Attention la rétine, il pique un peu. J'ai choisi les laines Ombelle de chez Fonty, un coloris rose pétant et un violet aussi acidulé qui vibre. Donc le pull il est ultra sympa. J'ai eu un coup de cœur pour le motif, pour la forme. La seule chose qui est un petit peu pénible pour moi, c'est que c'est une construction qui part du bas vers le haut. Donc là j'ai fait le corps. Je me suis enfin décidée sur la hauteur. Parce que bien évidemment quand on fait des pulls du bas vers le haut, on peut pas. C'est difficile de l'essayer et d'avoir une visualisation du pull fini, de sa hauteur. Donc c'est un petit peu une prise de risque, surtout quand c'est des projets qui sont un peu fastidieux comme ça. Le jacquard, il est quand même pas super agréable à faire. Il y a beaucoup de croisements de fils, c'est un fil poilu, donc il faut bien faire attention quand on croise les fils à ce que les fils de la couleur contrastante ne passent pas devant et l'inverse quand c'est la couleur principale. Bon, voilà, là le corps il est fait. J'ai fait une manche, mais la manche j'ai encore un doute. J'hésite à rajouter une série de cœurs.
Mais si j'ajoute une série de cœurs, enfin en tout cas si je finis celle-ci, je suis pas sûre d'être à la hauteur que j'aime. Et si je rajoute une série de cœurs, je serai pas juste au niveau du raccord avec le corps. Voilà, je sais pas si vous voyez mon problème, si vous comprenez ce dilemme, mais là je suis en pleine hésitation. Je sais qu'une fois que j'aurai pris la décision, je vais me lancer et ça sera rapidement terminé parce que là il me manque une manche, plus le haut du corps, ça va aller en diminuant. Je serais ultra contente de l'avoir, mais là j'arrive pas pour l'instant à me décider. Donc je le mets en pause, c'est pas grave, c'est le tricot, c'est pour se faire plaisir, c'est pas pour se prendre la tête ou que ça devienne une contrainte. Donc je me connais, je sais que je le finirai, que le jour où j'aurai pris ma décision, voilà, il va filer sur mes aiguilles. Mais en attendant, ben, je préfère me concentrer sur des projets un peu plus de mi-saison, un peu plus printanier pour pouvoir les porter parce que ça, clairement, c'est un pull d'hiver. Là, c'est presque un double tricot. Donc voilà, bon, je le redis, j'ai quand même eu un coup de cœur pour ce modèle. Le Julie de Katia Sanchez que vous pouvez retrouver en patron individuel, je pense, mais sur son site. Euh, et après, je sais elle a fait un livre, elle a écrit un livre. Bah, je l'ai à la mercerie. Tricot joyeux. Il n'y a pas ce modèle, il n'y est pas dedans. En tout cas, ils utilisent beaucoup les laines Ombel. J'en ai pas mal et c'est vrai que bah, la laine elle est top, quoi. La compo, c'est la composition, c'est du mohair, de la laine et un petit peu de polyamide, bah, forcément pour tenir les brins. Donc ça va être ultra chaud. Il est beau ce bleu là. Ouais, en ce moment c'est période rose, bleu, vert, mais le vert ça a toujours été. Mais là j'ai envie de me faire un pull bleu. En autre pull bleu, j'en ai déjà un que m'a tricoté ma maman. Mais je vous montrerai une prochaine fois. Mais j'ai une cliente qui est passée, elle est adorable, elle tricote très très bien. Et elle est arrivée avec un joli petit gilet simple, mais avec ce coloris-là, là, ce joli bleu. Et depuis, en fait, cette idée m'obsède. C'est-à-dire que je voudrais faire le même qu'elle. Oui. Quand vous venez en magasin, vous êtes ultra inspirante. Du coup, ben, moi, je m'en sors pas. Bon, voilà. En tout cas, moi je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Alors je vais terminer la vidéo. J'espère que ce podcast vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je pense que ce sera un réel plaisir pour moi de vous lire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Et puis je vais conclure en vous disant au revoir. Je vous dis à très bientôt pour plus de confidences des moutons en pelote. Et je vous souhaite surtout un bon tricot.